L'ULB, c'est une université solidaire et inclusive. Et cette volonté de soutien et d'aide aux étudiants, elle est présente dans l'histoire de l'ULB. Dès 1932, il y a eu la création de la cité estudiantine Paul Léger. Depuis les années 60, l'université est pionnière dans sa politique d'accueil aux étudiants. Elle propose une aide sociale directe. Elle propose aussi des logements et restaurants universitaires. Elle va proposer un accès à la médecine et au planning familial, mais aussi un accompagnement et un soutien psychologique. Au total, c'est 1 étudiant sur 3 à l'ULB qui bénéficie d'un soutien social. En plus, cette aide elle ne va pas s'adresser uniquement aux étudiants et futurs étudiants de l'ULB. Elle va également s'adresser plus largement aux élèves du secondaire. Ces élèves du secondaire, ils vont pouvoir bénéficier d'un projet de tutorat, le fameux projet Scola, qui est un projet qui tient vraiment à cœur de l'université. Alors l'Université libre de Bruxelles, eh bien, elle a aussi un ancrage à Charleroi, où elle organise de nombreuses formations et enseignements avec divers partenaires. En plus de l'enseignement et de la formation, elle va aussi développer de la recherche, particulièrement dans le milieu médical et biomédical. Et elle va vraiment, toute cette recherche, avoir un impact majeur sur le développement socio-économique de la ville grâce à la création du bioparc. Lorsque j'ai dû conseiller le gouvernement au plus haut niveau, j'ai pu réaliser à quel point il était vraiment essentiel que l'expression scientifique puisse se faire en dehors de toute influence. Et c'est là, à un moment, que je me suis rendu compte que ces valeurs, ce libre examen, rencontraient en fait un besoin tout à fait fonctionnel lorsque l'université en fait, aide la société à prendre des décisions qui sont difficiles. Au cours de l'histoire de l'Université libre de Bruxelles, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont été récompensés. Donc les plus connus, ce sont les prix Nobel, mais il y en a aussi d'autres, des prix Franky, des médailles Field. À côté de ces personnalités, il y a des centaines de chercheuses et de chercheurs que j'ai l'occasion de rencontrer dans ma fonction de vice-recteur. Et ce qui me frappe chez toutes ces personnes, c'est ce mélange de curiosité, de passion, de rigueur qui les caractérise et qui doit leur permettre comme ça de se déployer et de contribuer à la société. L'hôpital Erasme, l'Institut Bordet et l'hôpital des enfants Reine Fabiola forment aujourd'hui l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc ils forment un réseau de scientifiques de premier plan dont vont pouvoir bénéficier les patients bruxellois. L'ULB pour moi c'est avant tout un endroit multiculturel par excellence. L'ULB c'est Bruxelles, c'est une université en plein centre de Bruxelles. C'est une métropole certes, mais c'est une métropole qui a un caractère humain et c'est ce que j'ai toujours aimé à Bruxelles, ce brassage des cultures, ce mélange de nationalités. Mais surtout, le plus important, je trouve, de Bruxelles, c'est cet aspect décontracté qu'il y a partout, qui est typique des Belges, mais encore plus des Bruxellois. C'est que finalement, à Bruxelles, on se sent bien chez soi.